Bonjour à tous, c'est Gilles, je suis appelé à revenir communiquer aujourd'hui, parce que je voulais proposer quelques idées, quelques principes, essayer d'aller directement à la solution quand c'est possible, parce qu'on vit vraiment une époque extrêmement troublée, c'est-à-dire que bon, pour tous les messages de lumière et d'amour qu'il y a des milliers de messages qui s'opposent à ça, donc c'est un peu perdu dans la masse, mais enfin bon, ceux qui doivent trouver ce message de lumière les trouvent. D'ailleurs, j'ai mis deux chaînes ici en dessous c'est des chaînes, écoutez-les tous les jours, c'est des messages canalisés, il y a des informations très très précieuses. Et donc, euh, voilà, je voulais aussi dire, que vous écoutez la radio ou la télévision, ils envoient des messages sur le coronavirus, ils bombardent les ondes de tout ça. Éteignez la télé, changez de chaîne, tournez le son, envoyez le son. C'est vraiment extrêmement négatif, ce bombardement d'énergie négative. Enfin, moi, je donne ce conseil, après ça, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est aussi pas facile de comprendre le karma, la loi du karma, parce que la loi du karma existe et elle sera toujours là. On doit tous balancer, équilibrer. Seulement, ça a été modifié pour nous permettre d'intégrer ces choses du passé, pour les harmoniser et nous libérer. C'est pas facile de comprendre qu'il y a des gens qui travaillent très dur et qui ont de bonnes intentions et qui font et qui galèrent énormément, alors qu'il y a des gens qui sont complètement insouciants, qui font beaucoup de mal aux autres et qui ont une vie facile. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'arrive pas à voir les vies passées et les vies futures. C'est-à-dire que tout le monde va devoir équilibrer tout ce qu'il fait de toute manière. Ça dépend de nos plans d'âme. Donc il faut se libérer des jugements de toute manière. Et parce on vit vraiment la fin d'un ère, on va vraiment changer, on doit changer plein de choses. On doit changer l'ère du plastique, des déchets, de la pollution. On doit trouver des choses qui soient réutilisables. On doit créer des technologies qui soient de longue durée plutôt que ce qu'ils font ces technologies qui sont faites pour s'autodétruire après un an ou deux, pour qu'on rachète des nouveaux produits. Donc tout ça, c'est vraiment c'est en train de changer. On va prendre conscience de plein de choses. Je parlais d'un procédé hier sur connecter avec l'archange Zadkiel et Lady Améthyste sur la flamme violette. Après ça, se tourner vers le collectif des abeilles et après se tourner vers les logos solaires. Mais une fois que vous êtes dans le logo solaire, que vous avez fait cette méditation, il faut revenir je voulais dire, il faut revenir sur la lumière violette, reprendre contact, après reprendre avec les abeilles, reprendre et essayer de créer un cycle qui permet d'ancrer ces énergies. Parce que ce que l'on fait, c'est vraiment chercher notre propre vérité. C'est pas la vérité de quelqu'un d'autre qu'on cherche. Faut essayer cette vérité, elle se réveille à l'intérieur, elle se révèle à l'intérieur de nous. Elle vient de l'intérieur parce qu'on s'est tous incarnés dans toutes les cultures et toutes les religions, toutes ces vieilles vérités. On les a déjà intégrées. Maintenant, on doit trouver notre propre vérité. Et il faut essayer de se libérer de la pression, essayer de ne pas avoir de jugement sur nous-mêmes ou sur les autres, ce qui n'est pas vraiment facile, mais parce que tous les jugements sont des jugements sur nous-mêmes. Même quand on voit quelqu'un faire quelque chose de négatif, c'est un jugement sur nous-mêmes puisqu'on est tous un. Alors, en réalité, il faut essayer de trouver le bonheur, et, comme disaient les trois singes de la sagesse, ne pas dire le mal, ne pas entendre le mal et ne pas voir le mal. À partir de là, on est libéré, ce qui n'est pas toujours facile. Et donc... Une autre chose importante, c'est quand on enseigne, on guérit, quand on fait du travail énergétique avec quelqu'un. On fait du travail énergétique, mais dès que le travail est fini, il faut couper les cordes. Ou demander à l'archange Michael de venir pour couper les cordes et l'archange Foi de venir guérir les choses qui ont besoin d'être guéries. Parce que si on coupe pas les cordes, qu'on fait ce travail énergétique, la personne que l'on a guérie ou qu'on a enseigné continue à tirer cette énergie de nous, ce qui nous épuise, ça nous vide de notre énergie et la personne ne trouve pas son propre pouvoir. Donc il faut vraiment, une fois que le travail est fait, il faut couper toutes les cordes. Il faut vraiment arriver à vraiment avoir une seule corde, c'est celle de notre âme et de notre esprit, celle de Dieu, qui c'est la seule corde qu'on a besoin pour trouver notre pouvoir. Et donc, parce que Dieu est une certitude en réalité, c'est juste on n'a pas besoin de douter ou de douter de l'amour de Dieu, mais il y a tout ce procédé mental qui est toujours là, qui quand même peut être parce qu'on est quand même bombardé d'énergie négative constamment, donc il faut pas s'en vouloir, ça fait partie du procédé de rater, ça fait partie du procédé d'avoir des relations intimes qui ne fonctionnent pas, ça fait partie du procédé d'avoir des affaires qui ne fonctionnent pas, ça fait partie du procédé parce qu'on vit encore dans un monde de transition, donc il faut pas s'en vouloir ou se juger soi-même.
Je vais revenir dessus. Alors je vais voir un petit peu avec ces cartes. On va voir d'abord la plus haute sagesse, tirer des cartes de manière générale. Après ça, on va voir du côté plutôt romantique. Et après ça, on verra pour tout ce qui est affaires et tout ce qui est plus professionnel. Alors, on va tirer 3 x 4, 12 cartes. Alors d'abord, la plus haute sagesse, de manière générale, c'est l'acceptation. C'est d'arriver à accepter les choses, parce qu'il y a toujours une sagesse, même si on ne la comprend pas, une sagesse derrière toutes les expériences. Ce que l'on doit comprendre, c'est le bien-être. Ce que l'on doit faire, c'est l'unité. On doit continuer à se rapprocher de l'unité de plus en plus, unifier les choses. Et l'aboutissant sera l'optimisme. Donc bon, on peut rester quand même optimiste. Après ça, d'un point de vue romantique, la plus haute sagesse, c'est la révélation. On doit laisser les révélations se faire pour savoir avec qui on a des connexions profondes et laisser ces choses arriver. Des fois, il y a j'ai des connexions avec certaines personnes que je connais pas, qui n'arrêtent pas de venir à moi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une connexion d'âme qui est assez profonde dans ces révélations. Ce que l'on doit comprendre, c'est le pardon. Il faut pardonner à nos relations. On n'est pas parfait, donc il ne faut pas s'attendre à trouver le partenaire parfait. On doit se perfectionner nous-mêmes et après on attire une personne qui n'est pas dans la codépendance. On est dans l'interdépendance plutôt que la codépendance. Ce que l'on doit faire au niveau des relations, c'est l'amitié, parce que autant aussi forte que l'attraction physique, sexuelle ou la passion amoureuse puisse être, il faut qu'il y ait de l'amitié quand même, le respect, de s'apprécier au niveau dans sa vie de tous les jours. Et l'aboutissant, ça va être la tempérance, c'est-à-dire arriver à ne pas tomber dans les extrêmes, à rester lumineux, à rester modéré. Après ça, dans les affaires, la plus haute sagesse, c'est le repos. Il faut arriver à se reposer, à pouvoir rentrer dans la vibration de repos pour être dans l'état de réceptivité, pour que les opportunités puissent venir à nous. Ce que l'on doit comprendre, c'est le courage. Il faut avoir le courage de se perfectionner, le courage d'adresser nos peurs, le courage d'utiliser ces opportunités quand elles se présentent. Ce que l'on doit faire, c'est éviter les hésitations. C'est-à-dire il y a encore un peu des doutes. Il n'y a pas vraiment besoin de douter, parce que la voix divine est toujours là. Il y a toujours Dieu. Dieu, c'est la permanence, c'est la certitude. Et donc, il n'y a pas vraiment besoin de douter. Et l'aboutissant, c'est la complémentarité. On va pouvoir commencer à se trouver complémentaires dans ce procédé. Personnellement, j'ai un peu l'impression avec mon art, c'est comme si j'avais inventé une machine à glaçons, mais que je vivais au milieu d'Esquimaux, et personne ne voit l'intérêt, ou que je vivais dans le désert, et que j'ai inventé le parapluie. Donc personne ne voit l'intérêt, parce que tout est marketing dans l'art. Si les gens disent, quelqu'un met des millions de dollars pour dire les crottes de chiens, c'est le plus grand mouvement artistique de montrer des crottes de chiens dans les musées, c'est ça, tout le monde veut, il y a tout un groupe de collecteurs qui vont commencer à acheter et échanger des crottes de chiens. Donc c'est pas vraiment, tout est marketing, donc c'est juste une question de trouver l'opportunité pour se faire connaître. Je sais que après ça, je respecte les gens qui ont tous ces millions pour faire vendre des crottes de chiens, mais de pouvoir, je sais que moi, dès que je pourrais avoir l'opportunité de pouvoir mettre mon art en scène et pouvoir commencer à le faire connaître du monde de l'art, je sais très bien qu'il y a tout un groupe de collectionneurs qui vont s'y intéresser. C'est juste que on invente un parapluie et qu'on vit dans le désert, les gens ne comprennent pas à quoi ça sert d'avoir quelque chose qui nous protège de la pluie, alors qu'en réalité, le monde entier en a besoin de cette invention. Et donc voilà, c'est juste que tout est contrasté. Je ressens toute cette richesse intérieure. J'arrive toujours à trouver cette liberté, cette joie de vivre à l'intérieur, malgré le fait que le contraste de ma vie extérieure. Il va falloir que je réduise un peu le volume de ces vidéos, parce que où mes affaires vont s'arranger, je vais être occupé avec mes affaires, où les choses vont s'empirer et je vais être occupé à gérer tous ces galères. Mais enfin bon, je reste optimiste. L'esprit me dit qu'au dernier moment, quelque chose va se passer pour pouvoir me permettre de sortir de tout ça. Enfin bon, je m'occupe de vraiment vouloir communiquer sur la spiritualité. Alors il y a 2-3 idées que je voulais expliquer après ça. C'est parler de l'intelligence spirituelle dans la nature. Je vous donne un petit exemple. Hier, il y a mon chat qui est venu me réveiller à 5h du matin. Alors, je la mets dehors, je ferme la porte. Et à 6h, 7h, elle venait gratter à la porte. 6h, 7h, pouf, elle est partie se coucher. Et puis alors je l'ai engueulé quand même. Et puis j'ai réalisé, quand je me suis levé vers 9h, qu'en réalité, il y avait une coupure d'eau qui avait été annoncée, mais j'avais pas fait de réserve d'eau pour toute la journée, parce qu'il y avait des travaux de plomberie. Et en fin de compte, elle venait me prévenir qu'il fallait que je fasse des réserves d'eau avant qu'ils coupent l'eau. Et donc, j'ai fait monter avec de l'eau minérale, je me suis brossé les dents avec de l'eau minérale. Mais en fin de compte, elle venait me prévenir. Alors je me suis excusé, parce que il y a cette intelligence, c'est toujours, des fois, on n'arrive pas à comprendre toutes les subtilités.
Je voulais parler aussi des directives qui sont données aux êtres spirituels. C'est un conseiller divin, un être paradisiaque, un être parfait, qui est le conseil de la déité. On ne leur donne que 3 directives quand ils sont envoyés dans le service. Et ces 3 directives sont ne jamais sous-estimer la sagesse de ceux qui sont plus hauts que nous dans la chaîne de divinité. Toujours suivre les directives de ceux qui sont au-dessus de nous. Ne jamais sous-estimer l'ignorance de ceux qui sont en dessous de nous, ou les juger parce qu'ils sont en dessous de nous. Et la 3e directive, c'est de ne jamais essayer d'atterrir sur Divinington, qui est une des planètes paradisiaques, la maison des ajusteurs de pensée, des présences je suis, parce que bon, de toute manière, il n'y a qu'eux qui sont acceptés là-bas. Mais enfin bon, toujours respecter ceux qui sont au-dessus et respecter ceux qui sont en dessous. Parce que bon, ceux qui sont au-dessus ont plus de sagesse, ceux qui sont en dessous en ont moins. Mais respecter le niveau. C'est pas parce qu'un enfant est arrivé après, c'est pas parce que nous on sait faire du vélo qu'un enfant apprend à marcher qu'il faut lui en vouloir parce qu'il est juste en train d'apprendre à marcher alors que nous on est déjà en train de faire du vélo. Ou vice-versa. Donc voilà, ce qu'on cherche, c'est avoir ce corps avatar, purifier notre corps pour être un avatar. C'est celui qui a atteint l'immortalité, l'ascension, la sagesse, mais qui garde une présence physique dans le monde pour éduquer, pour communiquer la compassion. L'esprit me dit qu'une fois que mon corps physique sera complètement pur, je serai complètement libre. Mais j'ai été 40 ans fumeur et donc je me demande s'il va pas me falloir des décennies. C'est un peu comme c'est le jour de mes 95 ans. Dieu me dit, ah bah tiens, on va te présenter l'amour de ta vie, comme ça tu seras moins seul. Ou que pour mes 100 ans, on me dit, ah tiens, tu vas pouvoir réaliser tes projets. Tout est relatif. Mais enfin bon, je dois comprendre que l'esprit est sage dans toutes ses voies et que ça sert toujours... Si je voulais parler des hiérarchies, les hiérarchies les hiérarchies dans la lumière ne sont pas basées sur les supérieurs ou les inférieurs. Tout le monde est à sa place dans la hiérarchie spirituelle. Par contre, dans les hiérarchies terrestres, il y a toujours les forts qui oppriment les faibles. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une des raisons pour laquelle le monde est si difficile. C'est ceux qui sont en haut de la chaîne alimentaire qui trouvent du plaisir en abusant ceux qui sont en dessous. Alors que bon, quand on rentre dans l'unité et l'inclusion, tout ça n'est pas nécessaire, ça vient de la nature animale. Il y a il y a des hiérarchies chez les animaux qui fonctionnent. Par exemple, il y a certains groupes d'animaux, comme les lions par exemple, il y a un mâle dominant qui a toutes les femelles. Ça fait partie de leur système de fonctionnement. Mais chez les oiseaux, il y a des hiérarchies et les oiseaux fonctionnent très bien. Les oiseaux sont des êtres merveilleux, ils ont des couleurs extraordinaires. Jamais l'art ne pourra dépasser ce qui a été fait dans la nature. Cette planète est incroyable dans sa diversité biologique. C'est une des planètes avec le plus de diversité biologique. C'est aussi pour ça qu'on est un grand centre d'intérêt dans le monde, dans l'univers. Et donc voilà, je vais chanter une chanson qui parle un peu de lâcher prise sur le passé pour découvrir un futur lumineux. Parce que bon, je veux dire qu'on passe tous par des moments difficiles. Il faut vraiment arriver à chercher cet alignement à l'intérieur pour que la porte s'ouvre. Et à ce moment-là, on sera au-dessus de tout ça. On pourra gérer les choses beaucoup plus facilement. C'est un travail un peu de tous les jours, mais il faut essayer de s'éviter de se juger soi-même pour nos erreurs, pour tous ces regrets, pour toutes ces choses. Parce que bon, on a besoin de libérer ces mémoires et elles se réintégreront de toute manière. Alors ici, c'est vraiment un tableau qui est signé daté 2019, qui est symbolique de dissoudre son être dans l'infini. Il y a l'arc-en-ciel, il y a l'infini en dessous, et il s'élève au-dessus. C'est une sorte de Bouddha. Et ici, c'est à l'intérieur, ça représente quelqu'un qui est en train de... C'est un peu sous la neige, il y a un peu ces petits flocons de neige qui sont assez discrets, quelqu'un qui est dans un intérieur en train de dessiner. Et ici, il y a un tableau sur les 7 grandes familles spirituelles. Je ne sais pas s'il est complètement fini, je vais laisser la neige ou pas. Gilles Mansillon, 2009. C'est un peu délicat de reprendre des tableaux anciens. Je vais chanter une chanson et puis tirer une dernière carte avec les tarots des archanges. C'est une chanson d'Adam Clayton, Laurence Muller, David Evans, Paul Hawson et Bob Dylan. Ça s'appelle Love Rescue Me. Love rescue me, come forth and speak to me. Raise me up and don't let me fall. No man is my enemy, my own hands imprison me. Love rescue me. Many strangers I have met on the road to my regret. Many lost to seek to find themselves in me.
They ask me to reveal the very thoughts they would conceal. Love, rescue me. And the sun in the sky makes a shadow of you and I, stretching out as the sun sinks in the sea. I'm here without a name, in the palace of my shame. Say, love, rescue me. In the cold mirror of a glass, I see my reflection pass. See the dark shades of what I used to be. See the purple of her eyes, the scarlet of my lies. Love, rescue me. Yea, though I walk in the valley of the shadow, yea, I will fear no evil. I have cursed thy rod and staff, they no longer comfort me. Love, rescue me. Sha-la-la, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la, sha-la-la, ah-la-la-la-la-la, sha-la-la, sha-la-la, sha-la. I said love, love, rescue me. I said love, climb up the mountains. Said love, I said love, oh my love. On the hill of the sun, I'm on the eve of the storm, and my words you must believe in. Oh, I said love, rescue me. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, I'm here without a name in the palace of my shame. I said love, rescue me. I have conquered my past, the future is here at last. I stand at the entrance to a new world I can see. The ruins to the right of me will soon have lost sight of me. Love, rescue me. Voilà, une très belle chanson. Est-ce que l'amour nous sauve, hein, que l'amour nous sauve. L'esprit, chaque fois que je me pose des questions, l'esprit me dit tu vas voir, il me parle de champagne, de célébration. Donc bon, je me doute qu'à un moment donné, quelque chose va se passer qui va pouvoir changer les choses de toute manière. Mais enfin bon, j'essaie de continuer mon procédé. Ah bon, on va voir la carte deux cartes qui se sont échappées. On va regarder la première, hein, la première qui cache l'autre, en fin de compte. Il y en a deux qui se sont échappés. La carte qui est dessus, c'est l'archange Raziel, le magicien, la carte numéro 1. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Donc c'est vraiment le pouvoir de la magie, mais il ne faut vraiment pas douter. Des fois, il y a des doutes qui peuvent venir s'interférer dans nos procédés de manifestation. Il faut être dans l'état réceptif le plus possible, parce que ce que ça cache, c'est l'amertume, le 3 de Michael, rompre avec le passé. Sortir grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui, ça correspond assez bien. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc voilà, il faut essayer de ne pas s'inquiéter, d'avoir confiance qu'on est en train d'expurger toutes sortes de choses anciennes, on est en train de se transformer et on va renaître dans une réalité supérieure et meilleure. Voilà, je vous salue, je vous remercie et que mon amour et ma lumière vous accompagnent, que Dieu vous blesse, que Dieu vous bénisse. Namasté.